Comment tu entres à l'Africa Foot? Alors, moi, je suis au quartier. Oui. Je vous ai parlé de mes publications, mes articles en freelance qu'on me demande. Afrique Expansion de Gerba Malam qui est au Canada. Je contribue d'autres journaux. Et je reçois un coup de fil. Est-ce que, monsieur Siki, ça vous intéresserait de diriger la communication de l'Africa Foot? Tu dis oui, ou bien tu dis je réfléchis. Et non, l'interlocuteur lui-même me dit, vous n'êtes pas obligé de me répondre maintenant. Okay. Vous pouvez me répondre en 24 heures, 48 heures, selon ce qui vous convient. Donc, je dis, vraiment, les affaires de l'Africa Foot, moi, j'avais écrit déjà, quand j'étais à Repère, programmé pour gagner un article sur Tombi. Ah, c'était avant le livre de JBT ou bien après? C'était avant le livre. C'est avant le livre, à l'époque, ça chauffait à l'Africa Foot. Tombi Aroko était secrétaire général, c'était la normalisation de Ouna. Ok. Non, ça devait donc être après le livre de JBT, parce que JBT, c'est après la Coupe du Monde 2014. Non, on arrive en 2013, c'est ça? Oui, avant. Oui. Donc, c'était avant le livre de JBT, qui arrive après la Coupe du Monde 2014. Donc, moi, je reçois ce coup de fil, et puis je repense à mes exigences. Est-ce que ça a trait à l'article que j'avais fait? Est-ce que... Et puis, je ne réponds pas, effectivement. Et on me relance. Je dis, mais... Donc tu ne répondais pas, ça te disait rien de quitter le chômage? Alors, moi j'ai une particularité. Quand je ne me sens pas à 100% capable de faire quelque chose, je donne l'impression de ne pas m'y intéresser. Je dis que si vous me voyez m'intéresser à quelque chose, c'est que je me sens capable de le faire. Ok. Et là, je devais quitter le journalisme pour la com, c'est pas la même chose. Tous ceux qui ont fait les deux vous diront, ce n'est vraiment pas la même chose. Et en plus, je pars dans un domaine que moi je suis un supporter des Lions Indomptables comme tout le monde, de canon sportif de Yaoundé, mais de là à me mettre dans le management du sport, je ne connaissais pas. Donc ça ne me parle pas plus que ça. Mais je suis relancé. Quand je suis relancé, je me dis, bon, je crois que c'est sérieux. Parce que si c'était un coup de fil comme un autre qu'on en a fait à peut-être 1, 2, 3, 4 personnes pour voir lequel sera le meilleur des 4. Quand il me relance, ça veut dire que je suis vraiment la personne cible pour ce poste. Et je vais comprendre plus tard pourquoi j'étais la personne cible. Ils étaient dans une phase où le comité de normalisation de Maître Dieudonné Api subissait énormément de critiques. Et à l'intérieur, il y avait une dame, Laurence Photo, la fille de monsieur Victor Photo. Elle était responsable marketing. Elle était responsable com et marketing. Com et marketing. Mais je crois qu'à l'époque-là, elle devait déjà elle-même avoir subi les différents courants qui traversent, qui structurent la fédération. Et elle-même avait été certainement déjà prise dans un de ces courants. Et du coup, le président, le comité de normalisation n'était pas très content de ce travail. Il estimait qu'il n'était pas assez défendu. Et que le travail qu'il faisait n'était pas assez valorisé. Et il ne voulait pas prendre quelqu'un qui était déjà dans le milieu du football. Donc, qui était déjà marqué. Il voulait prendre, si vous voulez, une figure neutre qui viendrait apprendre à connaître le milieu, à se faire sa propre opinion et à construire, donc, à bâtir une communication qui soit le fruit de ça, de ce regard neuf, etc. Et le fait est que j'étais probablement, pour ceux qui cherchaient, la personne libre de tout engagement de l'époque. Oui. C'est-à-dire, c'était de notoriété que j'étais plus au quotidien de l'économie et on n'avait pas entendu que j'avais signé ailleurs. Donc, on savait que j'étais libre. Et c'est pour ça que je suis donc ciblé pour ce travail-là. Et je vais donc me rendre au rendez-vous qui m'est donné. Et je vais avoir un échange. Ça va être très simple. Un échange avec les collaborateurs de Dieudonné Api. Lui-même, je vais le rencontrer bien après. Et ça va immédiatement prendre entre nous parce que je crois le lendemain du jour où on s'était vu pour la première fois, on avait commencé à changer. À 22h, il m'appelle et il me dit, mais est-ce que vous pouvez bien m'accompagner là? Je voudrais boire un verre
En fait, on se retrouve dans un cabaret bien connu à côté du Djega. De l'hôtel Djega, on se retrouve là et on mange du poisson, on boit du vin et on parle. Et il me dit ce qu'il veut, comment il voit la fédération, quelles sont ses ambitions, quels sont ses projets, comment il voudrait que je participe à cela et tout. Et puis, ça m'a convenu. Et l'aventure s'est bien passée. Avant l'arrivée de Samuel Eto'o, ça s'est bien passé. Oui, d'abord, lui, il s'en va, il a fini son mandat, il a organisé des élections. Seydou Boumondjoua a remporté les élections. Quand Seydou Boumondjoua arrive, est-ce que tu as des craintes? Tu te dis, on va me mettre de côté? On avait tous des craintes. Ok. C'est-à-dire que le ministre peut partir, les fonctionnaires restent. Non, c'est différent à la FECAFOOT.